l'enlèves pas, c'est libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit. Salut à tous et bienvenue pour ce soir. On part sur une petite session, le Joker. Joker que j'ai commencé aujourd'hui. Je ne vous ai pas attendu. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir à Manu, je sais que t'es là maintenant. Tu t'es abonné en scred. Salut Nicolas. Bienvenue à toi. N'hésite pas à passer sur Twitch directement pour être comptabilisé ce soir, c'est important. Salut Frozen, merci à toi d'être là, c'est super cool. Voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément vu les différentes pubs à droite à gauche, ceux qui sont là ce soir, se joue l'affiliation pour moi ce soir. Grosso modo, les stats sont pas très bonnes, j'ai eu 2 lives qui m'ont clairement plombé, tout le reste était plutôt bon. Et ce soir, c'est le soir qui fait que on peut rattraper ou pas. C'est pour ça que je vous ai tous invités à participer ce soir, et tous ceux qui seront là ce soir se verront, comme je l'ai dit, attribuer le pass VIP, le statut habitué sur Discord et un jeton pour le prochain concours. Donc en fait, vous aurez 2 fois plus de chances de gagner. J'ai juste un message au moins. Laissez. Je peux pas rester jusqu'au bout sinon. Ouais, pas de soucis, t'inquiète pas. Merci beaucoup en tout cas. Donc voilà, grosso modo, plus il y a de monde ce soir, plus il y a de chances pour vous de gagner le prochain lot du concours que je suis en train de mettre en place tout simplement. Plus vous invitez des amis et que ces amis disent votre blaze dans le chat, et bien dans ces cas-là, une voix compte pour vous ou pour votre ami, à vous de choisir. Donc plus vous invitez, plus vous avez de chances tout simplement de gagner le prochain concours. Ce soir, je sais pas si vous voyez, j'ai décidé de peindre un petit peu du Joker. Salut, je pourrais pas suivre le live mais je vais dodo. Ouais, je sais Manu, il est tard chez toi, t'inquiète pas. Et un jour je me connecterai plus tôt et on pourra faire du code, t'inquiète pas. Salut Manu, Martin. Bonne soirée Manu, t'inquiète. Donc pour ceux qui voudraient savoir ce qu'on va peindre ce soir, je vais vous faire un petit capture de fenêtre pour que vous puissiez voir. Toc, toc, toc. Voilà ce qu'on va peindre ce soir. Donc j'ai commencé, on a posé les quelques bases, mais on est loin d'avoir fini. Ce soir on va faire un petit live, je pense d'1 heure. 1 heure c'est bien, ça limite la casse aussi, je vous le cache pas. Donc voilà, je suis pas encore à ce point là, à ce rendu là. Comme vous voyez, j'ai commencé à travailler la plate d'orange, j'ai commencé à travailler le vert. J'ai mis la première base sur le visage, j'ai travaillé à l'aérographe, donc il y a déjà une sous-couche, et j'ai commencé à travailler les chaussures en cuir, mais c'est vraiment que les aplats. Donc là, on va passer sur de la peinture en mode vraiment, je prends mon gros pinceau et on y va, parce que, eh bien, c'est l'énorme partie qui est rouge. Je pense que ça va peut-être me prendre le pot de peinture d'ailleurs. Et par contre, je l'ai pas avec quelle peinture celui-là? Ouais, non, ok, je l'ai pas avec lui. Parce que c'est bien, j'ai fait le visage, je m'en aperçois, mais j'ai pas fait du tout, mais pas du tout, les mains. En mode, les mains, c'est pas de la peau, quoi. Monte un petit peu le point de ton micro, je crois. Alors déjà, je peux le rapprocher, et puis secondo, je peux peut-être aussi diminuer un peu la musique. Après, moi, je m'entends relativement bien sur le live de ma femme, hein. Donc, ouais, parce qu'elle est à côté, c'est cool, mais elle écoute, mais je m'entends en retour en fait. Donc, je m'entends moi dans le retour de mon casque et je m'entends sur le second un peu particulier déjà. Donc, comme je vous ai dit, hein, toutes les voix comptent ce soir. Donc, vraiment,
Voilà, c'est en mode je mets un live sur le côté et en espérant que ça compte aussi. Alors, je mets ça devant. Je regarde. Oui, normalement vous allez pouvoir voir. Donc là, je vais juste mettre une base pour pouvoir travailler ma base de couleurs, tout simplement. On va mettre la peau ici et après on fera le rouge sur la veste et sur le pantalon. On est chanceux, c'est le même rouge. Et comme certains l'ont vu hier, la contraste c'est magique. Donc, ben on va faire ça la contraste. Hein. Pourquoi s'embêter? Il faut savoir que ce Joker, à la base, est prévu pour Madame. D'ailleurs, ce sera toujours le cas. Hein. C'est rien qui a changé. Mais je me tâte, effectivement, de le réimprimer pour le concours. Donc, sachant que sur l'image que vous avez vue, merci Martin pour l'host. Sur l'image que vous avez vue, eh bien, le socle et les rambardes, eh bien, sont aussi imprimés. C'est-à-dire que ça fait quand même une figurine stock. Hein. Donc ça fait voilà une figurine stock reçue chez soi directement via Mondial Relais. Je trouve que c'est plutôt cool quand même. Parce que qui dit stock dit beaucoup de matières premières. Hop. Donc là, voilà. Pour vous montrer, juste pour que vous ayez une idée. Voilà les barrières du socle par rapport à ma main. Salut mon petit moche. Salut, salut. Ah là là. Il y a des blagues qui se perdent pas, hein. Donc on va faire vite fait l'autre main. Et après, on va faire cet aplat de... L'avantage c'est que franchement cette figurine, elle est relativement cool à peindre. Alors déjà j'ai mis des petites traces là qu'il va falloir qu'on retire après par la suite. Mais là où elle est cool c'est que il n'y a pas de zone hyper méga cachée. Il n'y a pas des trucs où je dois me faire de la contorsion pour plus ça. Sur tes figurines grosses avec plein de plis comme ça, la contraste c'est super magique. Ouais, complètement. Franchement, alors, je t'ai dit complètement, c'est vrai parce que moi c'est ce que je vois, c'est ce que je teste et voilà, effectivement. Par contre, à savoir que de base, lorsqu'on les achète, on nous dit attention. Attention justement aux grands aplats, à tout ça. Alors du moment qu'il y a des plis, ça fait la différence. Mais par exemple, si tu peins un char, un tank ou quelque chose, le pigment a une surface donc de tension dans le médium qui fait que il va partir un peu dans tous les sens. Et ça va potentiellement poser problème. Donc là normalement, la main c'est bon. L'autre main c'est bon. On est raccord sur la tête. Ouais, la tête, on va lui mettre un petit coup de dilution en plus. Et on va quand même rajouter un peu. Sûrement à cause du bronzage de Zorodier. Après, pour les peaux, j'ai pas été convaincu. La peau, moi, on m'a vendu, clairement, hein, c'est vendu. Hein. On m'a vendu le Guilliman Flèche pour ça. Et honnêtement, je trouve que c'est pas hyper méga probant. Comme tu sais, là j'ai mon petit papier que je vais pouvoir te montrer. Le Gilligan Flèche, il est là. Pour faire de la peau, je trouve pas ça fou. C'est ce qui se rapproche le plus. Mais pour l'avoir testé dans la journée, c'est pas fou. Sûrement que ça fait aussi. Ouais. Bah, pareil, j'adore le contraste pour le tissu, mais j'arrive pas à m'y faire pour la peau. Alors pour la peau, là je suis revenu sur une base que. Alors voilà, hier le mec m'a dit écoute, tu prends ça. Soit tu éclaircis après tranquillement et tu fais en votre Meta Life, soit tu prends comment dire la contraste et tu passes un coup dessus. Alors pour avoir fait le contraste et passer un coup dessus,
la contraste a hyper méga bronzé le mec. Mais quand je vous dis hyper méga bronzé, c'est thermostat 40, quoi, thermostat 200, 40 minutes quoi. Grosso modo, il est ressorti, il était quasi black quoi. Donc j'ai tout viré. Je suis reparti du principe que je allais repartir sur une base fait comme ça. Et ça me plaît plus. C'est peut-être moins détaillé, c'est peut-être moins réaliste, mais le rendu me plaît plus, donc ça me suffit. Voilà. Donc là, pour information, hier on était parti sur le Bugman's Glow, et là on part sur du Cadian Fleshton. Voilà, donc le Cadian Fleshton, comme vous voyez, qui est une teinte beaucoup plus sympa. Voilà. Mais ouais, je suis pas fan du tout. Je sais pas écrire ce soir, c'est ouf. T'inquiète, moi je sais pas lire, c'est pas mieux. Là, je suis content, c'est la partie qui est quand même cool à faire. C'est la partie où on part sur du rouge. Même pas, je vais m'embêter à déposer ma contraste sur ma palette. On va y aller vraiment au pinceau, quoi. Vraiment gros pinceau. Je crois qu'on est bien parti pour quasiment vider le pot. Et on vient badigeonner gaiement. J'ai la régie sur la gauche. J'ai madame qui me dit avance ta figurine. Décale ta lumière. C'est cool, hein? C'est franchement cool. Mais parfois un peu déstabilisant. Parfois vous allez pouvoir me tourner par là-bas et au moins vous savez pourquoi. Alors j'aime beaucoup le rendu de la contraste, surtout en rouge. Je trouve que ça claque vraiment. Mais je sais que là, sur ce projet-là, je vais y passer le pot, quoi. En plus, je suis absolument pas allé avec un pinceau adapté. Mais c'est pas grave, ça on peut changer, c'est pas la fin du monde. En tout cas, merci à tous ceux qui sont présents ce soir. Je le note, vous savez que derrière sur le concours, il y a possibilité d'avoir des... C'est pas possibilité, c'est acquis pour vous des chances en plus de gagner une figurine livrée chez vous. Et pour ceux qui veulent après avoir les statuts sur Discord, sur Facebook et compagnie, quoi, sur Discord et sur le live, il suffit de m'envoyer un petit MP et je le ferai sans hésiter. Alors, on viendra travailler là-dessous à la fin. Parce que j'aimerais quand même garder les chaussettes couleur blanche. Et je vous cache pas que travailler avec ce pinceau là qui est assez gros pour les détails, ça va être quand même coton. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu de ce rouge. Il est vraiment pétant, il est pas non plus... Quoi, il est rouge, mais c'est un rouge comment on dit, ma puce? Côté sanguinolent. Sanguinolent. Ouais, voilà. Que j'aime beaucoup. Genre là, je suis en train de me dire, via ce rouge, je peux prendre une voiture pour du zombicide, par exemple, et venir faire des traces de zombies écrasés sur la voiture, ou ce genre de choses. Alors, c'est ce que j'avais fait, mais pas avec ce rouge-là, et ça avait pas ce même rendu-là. Là, c'est un petit peu un côté sans coaguler qui est vraiment cool, même si je sais qu'il y a un contraste, pas un contraste, un technical de chez Army Painter qui est prévu pour ça. C'est celui d'ailleurs que j'utilise. Mais je le trouve franchement moins bien que comment ça s'appelle, que le technical. Alors, est-ce que ce serait pas d'ailleurs un petit peu trop rouge pour le Joker? Et je te cache pas que je voyais pas le Joker aussi contrasté. C'est-à-dire que, bon, chemise verte, sur gilet jaune, quoi, jaune orangé, et pantalon et veste rouge. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais,
D'accord. Mais quand je vois le résultat de ce que je vous ai montré, même si je sais que j'arriverai pas forcément au niveau de la peau à faire le même résultat, je suis tombé un peu en mode de... Pouah, il claque. Donc, ben, voilà, même si j'aime faire des schémas de couleurs qui sortent de l'ordinaire, faut avouer que quand c'est beau, ben, faut... faut savoir reprendre quoi. Donc c'est ce que je fais là ce soir. Voilà, là je commence à faire des erreurs, genre à reprendre de la contraste qui commence à sécher. Parce que je veux bien en mettre un petit peu, je veux bien en mettre à certains endroits, mais bon, les 2 millilitres entre deux interstices, faut pas non plus abuser quoi. De toute façon ça fera moche. Donc ça, hop, on vient de le peindre, on se le met sur le côté. On verra le rendu d'ici quelques minutes parce que la contraste met quand même un certain petit temps à sécher. Je crois que c'est le seul inconvénient de la contraste. Voilà. Je vais changer de pinceau. J'avais prévu autre chose, mais ça me permet de c'est toi. J'ai vraiment un problème ce soir. Et voilà sur Twitch. Merci. Merci Lix. Lix Gaming. Ouais, bah écoute, grosso modo, si j'ai bien compris, tu n'auras fait que ça aujourd'hui, c'est-à-dire pas procrastination à puissance 10 000 quoi. Est-ce qu'au moins t'es sorti de chez toi, comme c'était prévu? Ça, c'est la question que je me pose. Je regarde ça, je regarde ça. Voilà, donc pour rappel, voilà le Joker qu'on fait ce soir. Donc comme vous pouvez voir, le rouge quand même, il est quand même bien pétant dessus. Ouais, d'ailleurs, tu sais quoi? On va se le mettre là sur le côté, non? Hop, hop, et hop. On va se l'envoyer là-haut parce que la palette, je pense que vous en foutez un peu. Voilà. Plus simple à dire, Nicolas. Ah, pas de souci. Tu as prévu quoi comme projet en cours? Alors comme projet en cours, j'ai les deux cartes Hearthstone que j'ai montré hier en live, donc il doit y avoir la rediffusion sur Twitch encore qui est disponible. C'est la carte Dr Boom et la carte de la grenouille. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là j'ai le Zoro bah, que j'ai posté hier sur le Discord, ou aujourd'hui sur le Discord d'ailleurs. Faut savoir qu'à chaque fin de live et à chaque fois que je travaille hors ligne, je reposte les choses sur Discord pour que vous puissiez voir les avancées des projets. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a... Donc là je travaille sur les commandes des logos World of Warcraft aussi, toujours, en parallèle. C'est-à-dire que quand le logo est en train d'imprimer, je peux pas faire grand chose, donc autant que je passe sur des autres projets qui me permettent eux d'avancer. J'ai Dragon Ball Z là qui est fini, c'est-à-dire le Goku. Lui, pareil, c'est fini le projet, ce qui fait du bien aussi parce que les deux petits cousins vont pouvoir avoir leur cadeau de Noël. C'est abusé de dire ça maintenant, mais bon voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par la suite, je vais également peindre un paladin, je pense. Un paladin de World of Warcraft. Vous êtes pas mal à me le demander. J'ai des devis en cours pour. Donc je me dis, s'il part pas chez l'un, il partira certainement chez l'autre. Et même s'il part pas, honnêtement, bon voilà. Il ira sur le site quoi derrière. Donc c'est pas bien grave quoi. Je sais très bien qu'à un moment donné, le paladin, vu la demande qu'il y a, partira. Vraiment. J'ai aucun doute là-dessus. Alors attendez, je me concentre un peu parce que j'aimerais pas faire de la merde. J'en ai déjà fait un peu à certains endroits qu'il va falloir que je reprenne. Vous savez que ça va être un discours qui va revenir tout le temps, ça. On va quand même remettre une dose de contraste conséquente. Parce que là, elle sèche quasiment aussi vite que posée. Hop.
Voilà. On va vite s'essuyer le doigt. Pour éviter d'en foutre de partout. Et on va venir travailler ça rapidement. Alors la contraste, c'est vachement cool, mais je trouve qu'il y a quand même certains petits défauts. Mais bon, ça m'est propre. C'est peut-être ma façon d'appliquer le truc, ou c'est peut-être aussi tout simplement parce que c'est des très grands volumes et que c'est pas vraiment prévu pour, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lisser tout ça. On va essayer de lisser tout ça parce que vraiment pas cool ce qui s'est passé. Hop, on remonte les doigts, on évite de poser les doigts là où il faut pas. On vient récupérer le surplus. C'est surtout ça qu'il faudrait que je fasse. Parce qu'avoir de surplus sur la contraste, ça pose pas de problème. Mais là, c'est abusé. Le rouge claque bien. Ah ouais, tu m'étonnes. J'ai regardé ton Insta, il est cool le logo. Merci beaucoup. C'est actuellement l'une de mes meilleures ventes. C'est, je m'y attendais pas, hein, honnêtement. Je m'attendais à avoir un peu de demande, genre en vente 4-5, tu vois, truc tranquille et tout. Mais je m'attendais pas à me faire ouvrir là-dessus. Et le problème, c'est que c'est le logo qui met le plus de temps à produire. Donc, c'est parfois un petit peu compliqué. Ça va le faire. Comme on dit, à cœur vaillant. À cœur vaillant. Non, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Ouais, alors ça me confirme juste un truc, c'est que sur les grandes surfaces comme ça, j'aime vraiment pas à travailler. J'aurais dû mettre du médium, je pense, dedans. Parce que là, elle sèche beaucoup trop vite. Résultat des courses, j'ai pas le temps d'étirer la matière. Mais bon. On va y arriver. Pour ça, là, sur ma palette, tout à l'heure, vous m'avez vu vite fait prendre dans un pot transparent qui doit être par là. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, parce que comme il y a la webcam, je sais jamais vraiment où elle s'arrête. Et ce qui se passe, c'est que je suis venu déposer un petit peu de médium pour avoir le temps un peu de travailler ma peinture. Alors je sais que j'en ai mis un peu sur les doigts du rouge, mais c'est pas grave vu que c'est un aplat et vu que c'est du layer, c'est-à-dire que c'est une couche de base, c'est pas de la contraste. Je vais pouvoir revenir par-dessus, mettre une couche et puis on la verra même plus quoi. J'ai tweeté avec ton live, on sait jamais si ça peut aider. Merci beaucoup. Ah là honnêtement ce soir, je vous cache pas les amis, pour l'heure de live qu'il y a ce soir, je prends toutes les aides possibles et inimaginables. J'ai fait la bêtise, parce que c'est vraiment une bêtise. Quand j'ai repris les lives, à l'époque je faisais beaucoup de multigaming. Et j'ai voulu, parce que à force de traîner sur Twitch, refaire 2-3 lives multigaming. Alors, ils étaient cool, ça c'est... Franchement, je me suis amusé, ça y a aucun problème. Mais je pense que c'était pas le bon moment de le faire au moment où j'essaye de passer affilié quoi. Résultat des courses, je me suis retrouvé avec certains trucs qui ont bidé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein. Quand tu fais 0,5 ou
un viewer, ça arrive à tout le monde, mais surtout quand tu reprends ou quand c'est les débuts. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça m'a flingué mes stats qui jusqu'à présent étaient plus ou moins bonnes. Donc voilà, ça m'a pas aidé et c'est ce que j'essaye de rattraper en fait là ce soir. Parce que ça va faire un petit mois que j'ai repris les lives. Je me suis focalisé vraiment sur l'affiliation parce que j'avais une chaîne qui avait déjà les abonnés, qui avait déjà tout ça, puisqu'à l'époque on en faisait quand même pas mal les lives. L'ami Martin était déjà là d'ailleurs. Et je me suis dit, bon, si tu te bouges un petit peu et si tu fais des trucs un peu bien, tu peux avoir l'affiliation le premier mois. Ce qui te permettrait pour vous d'avoir des points de chaîne, donc d'avoir des interactions en plus que vous pouvez faire sur la chaîne. Ça permettrait pour les VIP d'avoir en fait quelque chose, quoi. En fait, le statut VIP servira à quelque chose tout simplement. Parce que là, c'est bien, on a des VIP, mais ça sert pas à grand chose. Quoi, du moins, je peux rien vous allouer en permission supplémentaire, ce qui avec l'affiliation ne serait pas le cas. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bref, il y a plein de petits trucs comme ça. Et je trouve que pour le live, pour l'interaction, pour plein de choses, pour la spontanéité, pour plein de trucs, je trouve que c'est vraiment un gros plus. Et donc je me suis dit, allez hop, objectif. Et là ce soir, c'est le soir où mes grosses stats du début se resettent. Donc ce soir on sort l'artillerie lourde. J'avais déjà en tête de faire un concours. Je n'ai pas sorti ça non plus comme ça derrière les fagots en me disant bon allez fuck off, ce sera comme ça. Mais c'est vrai que j'avais pas prévu de le mettre là de suite, je vous le cache pas. Mais c'est pas grave. Donc là, toutes les traces et compagnie, on s'en fout, on les reprendra après. C'est pas du tout rédhibitoire. Hop, on touche pas, on laisse ça comme ça. Forcément, sinon c'est pas drôle. Hop. Tiens, regarde, avec ta tête. Voilà. Nickel. Donc celui-là, il est presque sec. C'est pas encore le cas. Chaîne partagée sur Facebook aussi, merci beaucoup. Pour SR, c'est spécial le fonctionnement. Ouais, complètement. Le schéma de Twitch a beaucoup changé. Moi, quand j'étais là, il y a maintenant 6 ans, putain, ça me fait mal de le dire. Déjà, je faisais des lives sur une autre chaîne qui n'était pas Twitch, quoi. Non, une autre chaîne sur un site. Et j'y ai passé beaucoup de temps. Donc c'est vrai que les viewers, je les avais dessus, sur ce site. Mais quand, par la force des choses, je n'ai plus fait partie de cette communauté, si vous voulez, forcément ces viewers-là, j'en ai gardé une partie, c'est pas pour rien, j'en ai à peu près 450 encore sur la chaîne. Mais il y a une grande partie qui, voilà, n'ont plus bougé. Qui n'ont pas bougé sur cette plateforme, ce qui est entièrement normal. Donc là on attend juste 2 secondes que ça sèche un peu pour information. On peut parler un peu plus, on peut être un peu plus cool et tout ça. Donc le nombre d'abonnés, je l'avais. Pour information, pour ceux qui ne sauraient pas, il faut 3 stats sur Twitch ou 4 stats sur Twitch pour pouvoir avoir l'affiliation. Il faut, je regarde en même temps, c'est pas pour rien que je tourne un peu la tête, avoir atteint 50 followers. Donc là, depuis ce soir, on a passé la barre des 503, d'ailleurs merci beaucoup. Il faut avoir streamé sur les 30 derniers jours 8 heures. Bon, on est à 14 heures, donc ce soir 15 heures, ça devrait le faire je pense, hein, voilà. Et il faut, alors c'est une stat un peu particulière, avoir 3 spectateurs en moyenne sur le temps streamé, c'est-à-dire ici sur 15 heures. Et en moyenne, on est à 2,85. Donc je me suis fait pour 0,15. Voilà. À 0,15 près, spectateurs, je pouvais avoir l'affiliation il y a déjà 4-5 jours. Donc je vous cache pas que quand j'ai vu que j'avais foiré ça à ce volume près là, ça m'a mis une pichenette derrière la nuque, même si je sais que l'affiliation, certains passent des mois à l'avoir. Moi j'aime bien me fixer des objectifs. Et donc voilà, sur le coup ça m'a mis une petite pichenette, c'est pour ça que pendant un mois, pendant une semaine pardon, j'ai un petit peu arrêté de
faire des lives, tout ça. Je me suis dit bon, on va respirer un peu, on va se donner un peu d'air. Et puis voilà. Et je me suis dit c'est quand même bête de perdre les débuts de live où il y avait quand même pas mal de viewers. Voilà. Donc après les viewers, c'est vrai que c'est cool parce que ça représente vraiment si tu as une audience ou pas. Par exemple, tu vois, l'affiliation, je l'avais eu, mais je l'ai perdu. C'est-à-dire que quand ils ont changé les options, c'est-à-dire les prérequis pour avoir l'affiliation, vu que je n'y étais plus, je l'ai perdu. Mais à l'époque, quand je faisais du DZ par exemple, j'avais 60 viewers sur le live. Donc, je suis monté jusqu'à 60 viewers, on va dire ça comme ça. Donc si tu veux, ça se faisait, j'arrivais. Et oui, Martin DZ, forcément, j'y pense beaucoup. Je regarde sur encore pas mal de lives de Bibix en repensant à tout ça, au serveur et tout. Donc le nombre de viewers c'est toujours plus compliqué. Heureusement l'affiliation est sortie quand j'avais encore des bonnes stats, du coup j'en ai profité et j'ai arrêté de la stream là. Ouais, mais en fait moi c'était phénomène inverse, c'est-à-dire que j'ai fait des lives avant, j'ai eu des bonnes stats avant que ces stats soient enregistrées en fait. Quand je reviens, ben, les abonnés sont toujours là, donc les stats sont enregistrés, mais les stats des spectateurs, quoi, des viewers, je les ai pas. Donc c'est ce qui m'a mis un peu de temps et je trouve que vraiment l'affiliation pour l'argent je m'en fous parce que c'est pas 3 primes par mois qui vont changer quelque chose à ma situation pour, si tu veux, question argent. Ça aide toujours, hein, ça fait un peu de peinture, ça fait 3 trucs et je cracherai jamais dessus forcément. Mais si tu veux, pour moi, l'interaction d'ici en bas, là, avoir les points de chaîne et pouvoir dire tiens, t'as regardé, donc t'es récompensé, tu peux mettre te mettre en avant sur un message, tu peux te mettre une emoji un peu particulière, ou me proposer, m'imposer par exemple une prochaine figurine. Bah, tu me dis bah voilà, je veux tel univers. Je m'y collerai, bon, le nombre de points sera conséquent, je le dis de suite. Il faut l'affilier pour ça. Et c'est que ça en fait que je cherche, c'est juste ces points de chaîne. Parce que je trouve ça très intéressant. En plus, comme je pense certains savent, ces points de chaîne, tu as des bonus à chaque fois que tu cliques dessus, c'est-à-dire quand tu as passé un certain temps, tu as un petit bonus qui parfois s'allume et tu peux gagner X points en bonus. Et ça oblige un peu la personne à être concentrée, à regarder, à... Voilà, alors on sait tous que on clique pas tout le temps dessus, 1000 fois on oublie, mais voilà, j'aime bien avoir ça de dispo quoi. Et le fait de pas l'avoir là actuellement, bah, c'est un truc qui me titille. Alors on va prendre du pigment parce que visiblement j'aime pas trop là le... Hop. Alors le problème c'est que vous voyez mon super support là. Oui ça va venir, vous inquiétez pas. Le problème de ce type de figurine c'est que comme ce n'est pas du 28 mm, il y a 0 support qui est prévu pour. Et donc c'est du full custom quoi. Là par exemple c'est un pot de peinture qui tient le truc. Bon. Alors le médium directement basé dessus. Je suis pas fan de ma bêtise. Va falloir qu'on rattrape ça. C'est pas grave, j'entends madame qui fait oh mais c'est rattrapable, y a aucun problème. Et oui, là on dirait clairement qu'il a un trou au pantalon. Mais on rattrapera ça, il n'y a aucun problème. C'est quand on expérimente et qu'on teste certains trucs, forcément ça peut pas marcher toujours du premier coup. Là voilà, je savais que c'était difficile de retravailler la contraste une fois qu'elle est posée. Et je me suis dit je vais travailler dans le frais. Et je vais essayer de lui mettre un coup de médium pour pouvoir retirer le pigment à certains endroits. Bon, mauvaise idée, je le saurai. On va attendre que ça sèche définitivement. Et on va lui remettre un coup au cul. Donc là, je fais les contours que tout à l'heure, j'avais décidé de pas faire. Parce que mon pinceau était beaucoup trop gros. Hop. Voilà, pour ce type de détail, je reviendrai pas 10 fois là-dessus. Je sais qu'au moins c'est fait, il n'y a pas un trou blanc à cet endroit-là. Et il n'y a pas besoin de plus quoi. Ce sera très bien. Du coup, coup dur pour la contraste. Et oui, un coup au cul, une expression qui m'étonne pas.
Comment ça? Je... Tu m'as pris pour le Norbert du pinceau, quoi. Bon, après, il faut savoir que pour ceux qui me connaissent pas forcément, voilà, ou qui n'ont pas cette info, à l'année, je travaille dans des chantiers et c'est vrai que le, je vous cache pas que le, voilà, hein, c'est un peu les, c'est un peu le franc-parler de chantier, quoi. Donc là, mon mélange contraste médium, je vais en mettre un énorme coup là-dedans. Comme ça, lorsqu'on regardera la figurine, on verra que ce sera rouge. Mais si c'est pas le plus propre, on s'en fout. Puisque ce sera jamais visible. Enfin, en théorie. Donc on va quand même mettre un petit coup normal de contraste. Parce que je sens le moment où en fait cette partie-là va quand même être relevée sur les côtés et qu'on va le voir. D'ailleurs, ouais, non, je pense pas. Vu le modèle que je vous ai laissé sous les yeux, j'ai pas l'impression. Mais bon, je préfère mettre un coup que me dire j'ai pas l'impression et après me retrouver dans le cululu. Voilà. Je suppose que ça aussi ça t'étonne pas. Voilà, je reprends juste l'excédent de contraste parce qu'il y a un moment où je me cherche un peu sur la contraste encore. J'y vais, c'est à la citerne. Hop, on va retirer les doigts de là-dessous. Ah ben voilà ce qu'on n'avait pas fait encore. On n'avait pas fait encore les contours ici. Alors, quand je dis par contre blague de chantier, je suis pas non plus à la Jean-Marie Bigard, hein, je vous le dis de suite. C'est cool, tout type d'humour est cool, mais bon voilà, hein, y a des moments, faut aussi avoir un minimum de limites, ou pas d'ailleurs, selon les sujets abordés. Alors, je me tâterais bien à vous foutre un coup d'autofocus sur l'appareil photo. Parce que j'ai l'impression que vous voyez une fois sur 10 les choses. Mais en même temps, je me dis, j'ai un peu peur de ce qu'il va faire. Elle sèche rapidement la contraste, alors pas du tout. C'est d'ailleurs le gros problème de la contraste. Le premier truc qu'on te dit, ah, tu fais de la contraste, ok, prends plusieurs figurines parce que tu vas devoir attendre. Donc voilà, c'est le gros problème de la contraste, comme en fait c'est beaucoup de médium. Le médium, c'est pas de la flotte, mais quasiment. Et donc ça prend du temps à sécher. Tu travailles dans le frais quoi sur la contraste, donc ça peut être rapidement compliqué. Je vous montrerai pour ceux qui ne sont pas sur Discord. Hier on a fait un 0. Un 0. Un 0. Je sais pas, à chaque fois je me trompe. One Piece c'est pas mon univers. Et on a fait ça ensemble hier soir. Et j'ai changé 2-3 trucs dessus. Là, il est au statut où c'est fini. Où elle est prête à donner aux petits cousins, en espérant que ça leur fasse plaisir. Après, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Hein. Moi, je me serais fait plaisir à la faire. Oh, c'est pas grave, ça me ferait chier quand même, c'est un cadeau. Je veux dire, je fais pas des cadeaux en mode tiens, ça m'a fait plaisir de le faire, celui qui le reçoit, je m'en fous, c'est pas ça du tout. Mais bon, après, voilà, faut savoir relativiser aussi quoi. Ce qu'on fait, ou ce que je fais, ne peut pas plaire à tout le monde, et je le sais bien. Et merde, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Essayer de corriger le problème rapidement.
Ça va. Tu vois, c'est l'avantage aussi de la contraste. Comme tu travailles dans le frais, si de suite tu viens et que tu corriges ton erreur, tu peux y arriver, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc c'est pour ça que j'étais en mode fais chier. Parce que clairement, ça aurait pu me plomber la figurine. Ça tombe bien, j'aurais 30 fois à faire en même temps. J'ai le temps que ça sèche. Ah oui, complètement. C'est pas de la peinture, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a deux écoles. Moi, je suis plutôt de l'école, c'est pas de la peinture. C'est vrai que là, j'ai pas l'impression de peindre. J'ai l'impression de. C'est un peu comme si j'allais à la bombe de. À la bombe de sous-couche. Mais pour quelqu'un qui n'a pas les bases, ou quelqu'un qui, parfois comme moi, n'a pas envie de s'embêter, faut dire que quand même, ça rend un résultat qui est plus que convaincant. Mais par contre que effectivement tu ne feras pas la contraste que tu es capable de faire au pinceau, à la dilution et à l'éclaircissement, à l'assombrissement, tout ça fait main, on va dire, fait maison. Parce que tu as un contrôle qui est beaucoup plus grand. Tu vas pouvoir venir pousser ton pigment où tu veux pousser ton pigment. Tu vas pouvoir vraiment tout gérer de A à Z. Par contre, qui dit tout gérer, dit passer des heures et des heures sur ta figurine. Là où parfois, bah, comme celle-là, j'ai pas envie d'y passer 6 heures dessus. Donc, je me dis, hop, contraste, et c'est nickel. Du moins pour le rendu que je souhaite. Là où je risque de passer un peu plus de temps, c'est sur le visage. Et le visage, ça va être compliqué. Le visage, ça va être compliqué parce que ben, ceux qui sont là de temps en temps le savent. J'ai beaucoup de facilité, ou quoi de moi je trouve que j'ai de la facilité à faire la peau, tout ce qui est orc, tout ce qui est non humain on va dire. Voilà, gobelin, orc, tout ça. C'est quelque chose que je m'éclate à faire et que je vais pas dire je maîtrise parce que je serais très prétentieux de dire ça. Mais sur lequel j'ai pas l'impression d'avoir un retard de fou. Alors que sur la peau humaine, laisse tomber quoi. Tout à l'heure je regardais encore des tutos pour savoir comment faire juste gérer un peu mieux ma couleur de peau que ce que je l'ai géré hier soir quoi. Voilà. Bon, après c'est comme ça qu'on apprend aussi mais il y a un moment alors là je suis en équilibre, j'espère que ma figurine ne va pas se casser la gueule. Parce que ça me saoulerait. Je suis en train de reprendre tout ce qui a pu déborder ou être mal peint tout à l'heure. Les traces quoi, de peinture qui sont appelées un peu dans tous les sens. Et on va la reposer sur le nez. Voilà. Mais ce talent que tu as pour la peinture et la mise en couleur des éléments imprimés est surprenant. Non, pas du tout. Oula, tu sais, j'arrive, je badigeonne et puis voilà. J'ai appris un truc. C'est que si tu fais tes bases qui sont correctes, c'est-à-dire si tu arrives à pas trop dépasser sur tes lignes, si tu arrives à être très correct là-dessus, on va switcher de caméra 2 secondes. Là. Très bien. Si tu arrives à avoir. Allez, super, le trépied au beau milieu, c'est pas grave. Des bases assez cool, c'est-à-dire sans dépasser, sans faire trop de bêtises. Par exemple, le 0 d'hier. Toute la partie ici, qui est la partie torse. Hop, c'était cool de mettre la caméra finalement. Toute la partie torse d'ici. Si tu gères bien ton aplat et que tu dépasses pas sur le reste, tu fais une base. Là, il y a juste un shade. Et en fait, ça fait ressortir tout. Alors, ok. Je ferai pas ça pour un client, je l'avoue. Parce que le shade se place un peu aléatoirement et c'est pas bien fou. Mais ça te permet d'avoir un rendu peau et ombrage de la peau ou des muscles assez intéressant que tu n'as pas si tu fais juste un aplat. Donc le shade tu peux le faire de différentes façons. Tu prends du noir, tu le dilues, tu prends du véritable shade parce que ça existe. Tant qu'à faire, utiliser ce qui existe. Et si tu fais juste ça, c'est déjà bien. Et si jamais tu veux faire un peu mieux, tu fais un brossage à sec par-dessus. Ça te fait de la lumière en plus. Et là, rien que ça, c'est les bases entre guillemets que n'importe qui peut faire et c'est super cool.
Euh... Bon, je sais même pas si je dois dire merci parce que c'est ma femme qui vient de s'abonner. Merci. Bon, après, j'ai pas besoin de dire bienvenue chez les fous parce que elle est autant que moi. Si ce n'est que pire, ouais. Euh, Donc voilà. Euh, Ça me fait marrer. C'est con, mais voilà. Il faut que je trouve une astuce pour pouvoir peindre la suite. Oh oui, voilà, hop. Pas assez gros. Voilà, petit manche de lime pour venir bloquer le buste. Ah oui, hein, c'est bonne franquette, bonjour. On va reboucher le rouge parce que j'ai pas envie non plus qu'il se... Eh bien, qu'il sèche, tout simplement. Parce que comme je dis, ok, ça sèche doucement, mais c'est quand même des pots quasiment à 5-6 balles. Bon, voilà, ça ferait mal si ça sèche. Je vais changer de papier sur ma palette humide parce que là ça devient Bagdad. Donc ça permet justement à éviter de la peinture qu'elle sèche sur ma palette. Et parfois je peux garder la peinture sur cette palette. Donc toujours bonne pour peindre une semaine et demie. Alors que ce soit artisanal ou pas. Hein. Là si j'en ai acheté une parce que j'en avais une artisanale qui... En fait c'est la hype qui a fait que j'ai acheté, je vous le cache pas. C'est plus simple que découper du papier cuisson, de faire ci et ça, t'arrives, t'as fait un truc qui marche bien, tu te mets dessus, hop, on n'en parle plus. Hop, hop. Donc à savoir que ces jours-ci, pour ceux que ça intéresse, j'ai modélisé un holder pour pinceau et accessoires. Donc pour ceux qui veulent voir, voilà, ça se fait comme ça. Grosso modo, c'est des rangements pour pinceau. Donc je les ai fait sur mesure pour Citadel, mais si vous avez des pinceaux plus gros, il y a 3 tailles de pinceaux qui sont 4 tailles pardon, qui sont disponibles, des petits, des moyens, des encore plus gros et des très gros. Puis il y a vraiment de quoi mettre des trucs dedans. Je vais le faire gagner en fait tout simplement. Je vais alors c'est pas ça le jeu concours, hein, je vous rassure. Ça va arriver bientôt sur la ça va bientôt arriver sur la page. Voilà. En plus, voilà, il est cool, hein. Petit côté arc-en-ciel, licorne. Pour ceux qui n'aimeraient pas ça, peuvent mettre un coup de bombe noire dessus et ça tient très bien. C'est en remplacement de celui que tu avais déjà imprimé. Alors non, ça c'est celui que j'ai déjà imprimé. Mais en fait, aujourd'hui, hop, on a trouvé ça. Qui est un rangement dans lequel je peux mettre tous mes accessoires. Et en fait, je vous le cache pas, on l'a trouvé dans notre résidence aux poubelles. Voilà, je vous ai dit, je suis 100% transparent, moi j'ai honte de rien, ça me dérange pas du tout. Et le truc était nickel, donc je l'ai pris et je trouve ça plus simple parce que je peux ranger à la fois des papiers et à la fois mes accessoires. Donc, plutôt que de jeter ce que j'ai créé, et en plus je l'ai vraiment fait sur mesure par rapport à mes besoins, etc. Mais je pense que ça peut correspondre aussi à des besoins d'autres peintres. Je le ferai gagner un moment, voilà. Oh ouais, alors récup, moi c'est la vie. Il n'y a pas une semaine où je récupère pas quelque chose. Pour te donner une ordre d'idée, hop, cette table de mixage sort des poubelles. Voilà, c'est celle que j'avais achetée il y a 10 ans pour faire du stream. À l'époque où on commençait à peine à faire du double stream avec 2 PC, avec table de mixage et tout ça. Donc j'étais plutôt déjà bien en avance sur le stream. Et voilà, Martin s'en rappelle. Et en fait, celle-là, c'est dans ma résidence que je l'ai retrouvée. Et je l'ai branchée à tout hasard. Je me dis, ah, elle peut pas fonctionner. Bah tiens, si elle fonctionne pas, elle fonctionne très bien. Le mec l'a juste jeté, ou sa femme l'a juste jeté alors que ça fonctionne. Bon bah écoute, pas de soucis, Coco, moi je récupère. Allez, on va faire ça. On va faire ça. On va partir sur de très légers éclaircissements sur le visage. J'ai pas trop envie de m'embêter, je vous cache pas, sur le visage, ou de faire quelque chose de trop... C'est-à-dire que j'ai déjà mon zénithal qui est dessous. Donc mis à part venir éclaircir certaines arêtes, c'est tout ce que je vais faire. Voilà, j'ai trop peur en fait de gâcher le peu que j'ai fait. Donc on part sur la même base du visage et je vais y rajouter un
très léger gris. Juste pour partir sur une teinte légèrement en dessous. Je sais pas si vous voyez sur la palette. Non. Alors hop, on va zoomer un petit coup juste pour que vous puissiez voir. Ça c'est la teinte de base. Ça c'est la teinte qu'on va faire. Vous voyez, il y a un petit peu de gris qui vient se mélanger au fur et à mesure dedans. J'essaye de diluer vraiment très léger. Je limite que ça se voit pas en fait. Donc là, je vais faire un test à un endroit où ça se verra pas trop. Ouais, c'est bien. Donc toutes les arêtes. Je viens les marquer. Là voilà. C'est le cas où quand tu repasses sur de la peinture normale, tu galères après sur la dilution, je trouve. Parce que, eh bien, tu... Ah nice, j'avais même pas fait gaffe que j'étais resté en zoomé. En fait, ce qui se passe, c'est que derrière, t'es habitué de travailler après sur la contraste. Et la contraste, quand tu reviens sur le normal, elle sèche beaucoup plus vite. Et c'est parfois un peu compliqué. On va partir là-dessus. On va diluer un peu plus. Alors, par contre, je vais juste essayer de passer une fois à certains endroits, mais pas deux. On va dire que ma lumière arrive d'en haut à de gauche. Donc le bout du nez éclairci. L'arête du nez aussi. Je fais quelque chose de relativement large parce que je viendrai remettre une petite couche après d'encore un peu plus éclairci. Alors là, honnêtement, je m'en fous de la fossette de la faire large. Parce que si je veux la corriger, je viens juste mettre un petit coup dans la fossette. Et je sais que ma base va revenir dessus et je vais pouvoir combler le surtrou que j'aurais mis. Là-haut, on va faire juste le petit rictus là. Voilà. On va faire aussi l'oreille, l'extrémité de l'oreille, à l'intérieur de l'oreille. Non, on a dit que la lumière venait de la gauche. Donc, un petit coup sur la mâchoire histoire de la dessiner. Peut-être aussi là, très léger au niveau de l'œil et l'arcade. Là-haut, je mets un coup, mais c'est juste histoire de me dire à moi qu'il faut que je fasse les sourcils. D'ailleurs, je sais pas encore du tout comment je vais les faire. Unix, un peu... dites, alors... des bons souvenirs, faudra faire des anecdotes. Ouais, j'étais en train de me dire tout à l'heure, vu qu'il y avait madame, que potentiellement on pourrait se faire une soirée anecdote. Moi je m'en fous, j'ai honte de rien, vous savez, ça me dérange absolument pas, ça peut être même marrant, même moi ça me rappellera des trucs. Je dois encore avoir des dossiers qui traînent sur YouTube. Bons souvenirs, c'est très Cupcali. Faire des anecdotes, on le fera. Bon souvenir, j'en ai même des bonnes. Bah écoute, j'espère, Martin. Après, j'ai un peu des doutes sur ce que tu peux avoir. Ça sent le gros dossier. Dites, je veux savoir un peu. Bon, gros, ça va. Ir, ça va beaucoup. Ça va, merci. Alors par contre, Ir, j'ai eu du mal à t'identifier avec ton pseudo, Twitch. Je te cache pas. Donc je me dis, est-ce que je te connais pas plutôt sur une autre plateforme ou est-ce que je te connais pas autrement que par ce pseudo là. Après mon poulet, il n'y en a pas 36 qui m'appellent comme ça. Mais ouais, des dossiers, il y en a. J'ai joué à du Just Dance sur YouTube par exemple. Alors, heureusement, c'est pas ce pseudo là, donc vous pouvez toujours chercher. Vous ne la trouverez pas, mais il y est toujours. Donc bien sûr c'était pour une OP, une sortie
de Guild Wars 2, je crois. J'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai... Qu'est-ce que j'ai pu faire comme bêtise? Parce que j'en ai fait un certain nombre. Bon, on a joué aussi avec Yuka à des jeux à la con, genre des jeux de... à des jeux de type... type jeu de char et nous on prenait des... on prenait des... des vélos et en fait on courait à travers les chars alors que les mecs ils étaient en train de rager parce que bah, ils perdaient un petit peu à cause de nous et nous on s'en foutait un peu royalement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, après voilà, c'est que du gentil quoi, c'est pas non plus... Alors honnêtement, comme je vous ai dit, les visages, la peau, tout ça, c'est pas pour moi. J'essaie de faire au mieux, mais par exemple là, hop, beaucoup trop. Ah bah oui, finalement je pensais que c'était beaucoup trop. Et quand ça a séché, c'était plutôt cool. Mais bon, Martin doit en avoir d'autres. T'as des vidéos sur Just Dance? Alors non. Qui t'appelle mon poulet? Alors écoute, j'en ai pas 36. J'ai... Hmm, j'en ai plus. Ma femme qui me dit il y en a deux. Non, j'en ai plus que deux. Hein? Alors oui, j'ai Sid. Pib m'appelle pas mon poulet. Du moins, pas qu'il me, il me semble pas. Et j'ai Dozer. Donc, non, pas que deux. Pas pour rien que... c'est vrai que Dozer est identifié en tant que Dozer, mais je me rappelle pas. Non, bah, il y a de grandes chances que ce soit Sid. Mais... à moins que je me plante, parce qu'à mon avis, Pib ça va pas passer. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui me filent un coup de main ce soir. Ça fait plusieurs soirs que j'essaie de rattraper le coup, sans forcément tous vous impliquer. Et c'était pas forcément très très simple. Donc, bon, voilà. Je crois que ça va finir par un coup de... On met un coup de normal sur cette figurine. Alors, Sid ou Pib, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Oui, bah alors en fait, les deux, ça fait un bail que je t'ai pas vu, mais je pense que c'est Sid. C'est ça? Ah, tu sais pas. Bah après, autant c'est juste un random qui passe et qui balance salut mon poulet. Non, mais oui, ça sert à rien, mais c'est marrant de chercher, c'est marrant de... Quoi, je sais pas. Bah, mais je suis con. Si, je sais. Randy. Non, mais il peut y avoir aussi d'autres tags. Bah regarde, moi j'en ai bien trois de chaîne Twitch. Ouais, je pense qu'honnêtement, sur la peau et sur le visage, je vais pas faire plus que ça. Sinon, j'ai vraiment, vraiment peur. Plus de 2 semaines. Euh, alors, j'ai madame qui est en train de chercher sur le côté, hein. C'est pour ça que j'entends des flots, Sid, Pib, si, ça. C'est pour ça que vous m'entendez répondre. Je crois que prochaine fois que ça se passera un peu comme ça, madame va prendre. Elle te connaît pas. Ah, bah Jean Rock. Jean Rock, forcément, elle te connaît pas, oui. Mais pareil, toi, si t'as un pseudo Twitch, là j'ai plus de doute en fait. Donc, t'as un pseudo Twitch, mec, peut-être pas non plus. Je te connais sous Jean Rock. Non? Ouais, fait chier. Bah, je sais pas. Je t'ai dit, autant c'est juste un random qui me troll, hein. C'est possible aussi, ça me ferait marrer. Euh... Oh putain, je suis con. Si, oui, bah oui. Ouais, ouais, mais j'ai plus le prénom. J'ai plus le prénom. Tu m'as demandé en ami sur Facebook. Ah putain, Quentin, tu fais chier. Bah oui. Eh oui. Bon, bah voilà, c'est vrai.
Ouais, ok. Bah écoute, des mecs qui m'appellent mon poulet, finalement, il y en a plus que ce que je pensais. Merci Quentin. Merci d'être là. Ouais, bah oui, mais comme mon pote de travail. Ça fait plaisir. Pouah, la galère! C'est pas cool! Coup de pression, ça! J'hésite à repasser un coup sur le. Ah, attendez, on va dézoomer parce que sinon. Donc j'hésite à repasser un coup sur le veston, ou juste je lui mets un, un coup de brossage à sec pour refaire toutes les arêtes. Mon poulet, j'avoue, c'est un beau surnom. Martin Quay. Il est comment là-dessus? Non, il est bien orangé le truc. Ouais, bien orangé. Hmm. Oui, bon, à un moment, il y a ce qu'on appelle une interprétation. Si à un moment je le veux orange, je le fais orange. Mais là, non, voilà. Madame qui va, oh, il est jaune, il est pas orange. Ça va. On peut t'appeler aussi ainsi on peut t'appeler ainsi. Alors ouais, aucun souci. Moi je m'en fous. Je vous ai dit, j'ai aucun problème. Je sais qu'en plus pour beaucoup c'est juste histoire de faire du troll. Donc moi ça me dérange absolument pas. Je vais mettre. On va coller la tête. On va coller la tête parce que on va faire les cheveux. Alors déjà je vais faire un truc hein, qui pourrait être bien. Vérifier qu'elle coïncide bien avec tout ce qui se passe. Ouais, ok. Donc ce que je vais faire. Pour les cheveux, on va faire un peu comme la peau pour les orques. On va partir sur une base de jaune, ce qui peut paraître bizarre a priori. Et après, je viendrai lui mettre du vert par la suite, mais alors vraiment par la suite. Et ce côté vert va avoir de la transparence dans le jaune et ça va faire ma lumière à travers. Ça, c'est la théorie. Non, c'est d'ailleurs ce. J'avais checké un tuto là-dessus. Et c'est ce qui a fait que j'ai acheté ce jaune d'ailleurs. Et donc on va le faire sur l'ensemble. D'ailleurs, tu recrutes toujours dans une team zombie. Ouais, je sais, il y a toujours la vidéo de la recrue, du recrutement à l'époque de quand je faisais les records du monde sur du zombie. Je te cache pas que c'est pas du tout un truc qui me manque. Euh, Bien que le multigaming était vachement cool, j'aimais bien me connecter pour faire un peu n'importe quel jeu et vraiment en mode je me prenais pas la tête, je faisais vraiment ce que j'avais envie de faire quoi. Euh, c'est pour ça aussi que la dernière fois là, quand j'ai essayé de passer affilié, je me suis comment on peut dire, je me suis amusé à en refaire parce que bah, c'est quelque chose qui me manque. Mais c'est aussi ce qui m'a clairement planté. Euh, c'est aussi ce qui m'a planté. Ah, tu peux envoyer Martin, hein, t'inquiète pas, ça me dérange absolument pas. Euh, donc voilà, à l'époque, je, je streamais pour une grosse équipe de jeux vidéo. J'allais d'ailleurs sur place au bureau, pour ceux qui connaissent un peu l'univers du jeu vidéo, c'est Millennium. Et donc j'allais de temps en temps faire des lives à la Gaming House où je tapais des records du monde en live avec mon équipe. Et on en avait eu 3 dans l'équipe de records du monde. Donc ce qui était quand même plutôt cool. Déjà nous, un c'était déjà bien, on était en mode super heureux parce que bon, il fallait quand même les faire. C'était 13 heures de jeu consécutifs en live. Voilà, hein, je vous laisse imaginer l'intendance qu'il fallait et en même temps le nombre de d'heures d'entraînement parce que bah, il y a certaines manches ou certaines parties qui étaient relativement simples pour nous. Et ce qu'on cherchait, c'était pas la partie simple, c'était la partie dure pour s'entraîner quoi. Et donc pour arriver à avoir ces parties dures, il fallait qu'on joue 13 heures. Donc c'était bien sûr, voilà, on se levait le matin à 8 heures, on finissait 13 heures plus tard quoi. Donc ça, ouais, ça a été un truc cool, mais que je regrette pas du tout. Parce que c'est bien pour se faire un nom, c'est bien pour se faire un peu connaître, c'est bien pour aussi son expérience professionnelle. Il y a des choses que j'aurais pas fait de la même façon si j'avais pas fait ça.
Mais en même temps, voilà, ça, je sais pas comment vous dire. C'était cool, c'était une expérience, maintenant on passe à autre chose, quoi. Voilà. C'est comme ça que je le vis en fait. Ouais, ils ont beaucoup changé, Martin, mais en même temps, bah, c'est plus la même direction, c'est plus le même PDG, c'est plus le même. Voilà, donc maintenant, bah, c'est Gameo Consulting, c'est Squeezie, c'est Norman et Cyprien, c'est comment il s'appelle McFly et Carlito, c'est quoi, c'est Michou, c'est tous les plus gros actuellement. C'est normal, ils ont quand même, tu vois, ils brassent de l'argent quoi. Mais voilà, donc c'est vrai que c'était cool. J'ai fait pas mal de conneries sans ces trucs-là, je me suis beaucoup amusé. Mais on passe à autre chose quoi. Voilà, quoi, non, non, c'est pas pardon en mode t'inquiète, c'est pas du tout ça. C'est moi, si tu veux, à un moment, j'ai dû faire aussi un travail sur moi en me disant c'était cool. J'ai pu atteindre un niveau et un truc qui me plaisait. Et je pense que beaucoup, si on te dit bah tiens, tu peux être payé à jouer, je connais peu de mecs qui se disent oh non, t'inquiète, merci. Donc ça, c'était vraiment cool. C'est un petit rêve de gamin, si tu veux, qui s'est réalisé. Quoi, deux fois, puisque je travaille aussi pour une boîte de jeux vidéo avant. Et qui était Infogrames pour pas les citer. Et si vous voulez, donc là par contre il va falloir qu'on en mette des couches, hein, mais c'est pas grave. Si vous voulez, voilà, c'était cool, mais je changerai rien à ma façon de faire. C'est-à-dire que je je me verrai pas maintenant au quotidien jouer aux jeux vidéo toute la journée et me dire Ouah, c'est cool et tout. Non, franchement, ça me saoulerait. Vraiment, c'est pas pour faire le rageux, c'est vraiment que on change dans la vie et nos intentions sont pas forcément les mêmes quoi. Donc voilà. À l'époque, voilà, je pense que j'aurais pas de famille actuellement si je faisais ça parce que bah, je pense que madame n'aurait pas forcément accepté ou du moins ne serait peut-être pas forcément intéressée à moi pour ça. Quoi, parce que bah, c'est comme ceux qui regardent trop de foot, c'est comme si voilà. Et en même temps, moi, une vie de famille m'aurait peut-être beaucoup moins intéressé aussi. Voilà. J'aurais pas du tout été dans le même move, j'aurais pas du tout été dans les mêmes ambitions. Donc voilà, après c'est une question, c'est perso quoi, tu vois. Mais ouais, à l'époque, voilà, je faisais ça et c'était cool, mais c'était cool aussi de faire autre chose. Mais ça m'a beaucoup servi dans ma vie professionnelle. Voilà. Genre, ça m'arrivait même de le mettre sur des CV. Ça peut être bizarre, mais d'arriver de dire voilà, même salut, j'ai fait tel et tel record mondiaux dans des jeux et compagnie, ça montre une assiduité, ça montre plein de choses et compagnie, et je dis pas que ça s'est bien passé à tous les emplois, à tous les emplois suite à ça, mais il y a des boulots où le mec joue aussi, comprenait tout ça, et où ça m'a servi. C'est-à-dire que je pense que c'est ce qui a fait la différence entre moi et un autre. Je pense que faut pas hésiter, c'est dans autre sur CV. Qu'est-ce que vous aimez? Alors tu mets pas salut, je m'appelle Kevin, j'aime les jeux vidéo. Désolé s'il y a des Kevin sur sur le live. Mais voilà, je pense que c'est important de le mettre, que tu fais, je sais pas, t'as peut-être une ambition de faire quelque chose. Et certains vont être réceptifs à ça. D'autres pas du tout, mais on s'en fout, ça reste dans la phase autre. Donc bah, c'est à peine s'ils verront quoi. Oui, mais je peux pas forcément, tu vois. C'est pas pour rien que. Là là. Ah non, non, mais attention, hein, quand je disais live anecdote, je suis chaud, je le suis vraiment, mais est-ce que ça va être intéressant, quoi? C'est juste ça. C'est qui ça va intéresser, quoi. Moi, après, voilà, passer un soir sur Discord et se raconter les trucs qui ont été faits ou sortir les vieilles vidéos. Yuka, il y a pas très longtemps, a cherché justement d'anciennes vidéos bah, parce qu'il voulait se rappeler le bon temps et il les a pas trouvées. Donc, tu vois, par exemple, passer une soirée Yuka et d'autres personnes pour se faire une petite piqûre de rappel, si vous voulez. Après, bon. Voilà, moi disons que je vais suivre le mouvement. Si ça vous intéresse, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas moi qui, en plus, ça fait un peu égocentrique, je trouve. Mais
Ah, je suis en train de me dire sur le Joker, est-ce qu'on lui laisserait pas du sang sur les mains? Parce que là, il est dans sa position un peu je suis barre, je suis fou, je rigole, je sors du studio de cinéma. Et je me pose la question. Je me pose la question. Je pense que je vais lancer un petit sondage. Voilà, voilà. Vous voyez, on serait affilié, on lance le sondage en live. La réponse est affichée à l'écran. Il y a plein de trucs qui. Bon, bref. Hein, voilà. Comme je vous l'ai dit, plus de fonctionnalités. J'ai toujours pensé que j'arriverais mieux à peindre les grandes figurines. Mais je vais être honnête, j'ai plus de facilité sur les petites finalement. Parce que la petite, déjà, il y a le support qui permet quand même d'être plus à l'aise. Et, euh, et en même temps, il y a, il y a le fait de. Disons que si tu fais un éclairci sur une petite zone. Si tu le fais légèrement un peu mal ou un peu truc, ça passe, tu le vois pas, tu peux te débrouiller voilà, de rattraper ton truc et tout. Là, si tu le fais mal, c'est 3 cm d'éclaircie qui se fait mal. Autant te dire que tu le vois quasi instantané, hein. Voilà, là, j'essaie juste de recouvrir un petit peu les deux trois zones où j'avais mis un peu de rouge sur les doigts. Je vous cache pas, c'est la tête, ça va, ça me fait pas peur. Euh, j'ai cru que c'était un pot de peinture qui venait de tomber. Alors, bah, c'est pas égocentrique, ça permet aux gens d'apprendre plus sur toi et donc de te connaître mieux et autrement via les lives en peinture. Ouais, bien sûr! Bien sûr, mais autant faire ça sur Discord, on est d'accord. Je suis pareil perso, quand j'avais un entretien dans une boîte de Presta il y a 2 ans, j'avais informé les streams, patron avait bien kiffé. Ouais, c'est ça, je pense vraiment que, en fait, on est sur une génération où ça fait partie du quotidien. Si tu sais gérer un Insta, si tu sais gérer Facebook, donc de la communication, c'est plus du tout vu comme avant. C'est-à-dire il y a 20 ans, t'étais ado, tu sortais, tu disais ah, salut, je suis sur Facebook. On se dit mais ok, qu'est-ce que tu veux avec tes photos et tout ça, ça sert à rien. Maintenant, il y a tellement d'influenceurs, il y a tellement plein de trucs et compagnie que c'est devenu dans l'air du temps. Et donc, les gens ils sont habitués et c'est quelque chose qui est rentré dans les, dans les mœurs quoi, tout simplement. Mais ok, promis, on se fera ça sur Insta, on se fera une soirée, on s'organisera ça comme si c'était un live et on se mettra sur Insta et on se fera une petite soirée là-dessus. À faire une soirée comme ça. On sortira les vieux dossiers, les vieilles vidéos, tout ce qu'il peut y avoir encore, parce qu'il y a des trucs que j'ai supprimés, hein, forcément. Le temps fait que, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de laisser traîner, ou il y a des choses aussi où on se dit, bah ça, personne n'ira le voir. Et tout simplement, c'est vrai, hein. Euh, genre deux trois trucs pas ouf, des fois je me dis bon, personne n'ira le voir, ça sert à rien, et c'est vrai que j'ai supprimé des trucs où là maintenant je me dis bon, j'aurais peut-être pas dû. Mais c'est pas grave, c'est fait. Donc ça, hop, on va venir le coller là maintenant. Donc pour la colle, deux choses. Il y a 2 secondes, elle était là, je sais plus où je l'ai mise. Voilà. Donc la colle, je vais mettre un point ici. Je vais mettre un point dans le cou de la figurine. La colle contact, normalement, comment ça s'appelle, va faire contact. Et là, je vais mettre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un coup de bombe qui est un activateur. Et la colle va se figer instantanément. Oui, madame se fout de ma gueule parce que ça fait un peu, comment ça s'appelle, influenceuse qui vend des cosmétiques, mais elle a entièrement raison. Elle a entièrement raison. Surtout que je suis le premier à le faire lorsque c'est elle qui le fait. Donc l'arroseur arrosé. J'étais sûr que tu allais dire dans les annales. Ouais, ouais, bah, je sais même pas si je l'ai dit, mais je te crois. Donc là, hop,
vais en mettre jusqu'au bout, jusque là, tac tac tac, voilà. Ma figurine, je vérifie que j'ai pas ma colle derrière, ce serait con de filer tout le pot de colle. Voilà, je peux lâcher la tête, elle tient déjà. Là, je lâche la tête, elle tombe, j'aurais l'air con. Euh, Bon, après, je peux pas non plus y aller d'un grand coup sec, voilà. Ah, ça pue ce truc, vous avez même pas idée. Mais vraiment. Laissez-moi 2 secondes. Et je vais aller changer l'eau du pot parce que vous imaginez même pas la tronche de l'eau qu'il y a dedans. Alors vous inquiétez pas, hein, je suis toujours là. C'est pas parce que vous m'entendez, vous me voyez plus que. Alors vous allez être content, vous allez entendre l'eau couler. En mode ASMR. Ouais, c'est l'avantage et l'inconvénient des casques sans fil. Hop. Donc là, on attend vraiment que les cheveux soient totalement secs. Et ça va se jouer sur 2 choses. Donc, ça va se jouer sur le médium qu'on va mettre là, parce qu'on va en avoir besoin. Et un bout de papier sopalin pour venir essuyer le surplus qu'on va retirer de la figurine. Et en fait, sur les cheveux, on va venir mettre du vert. Et ce vert va être gommé, on va dire ça comme ça, par le médium. Et donc le médium laissera place au jaune qui est dessous. Et c'est ce qui va normalement faire les éclaircies. Si c'est pas le cas, bah, écoutez, ce serait de l'interprétation. Et je vais voir les cheveux que j'aimerais bien faire. Voilà. Donc en gros, ce que j'aimerais bien faire euh, sur le... Tu t'en sors, c'est bon? Tu survis? Ce que j'aimerais bien faire sur ces... sur ces cheveux, je vous fais une capture là de suite. Capturer une fenêtre. Euh, hop, et recherche Google. Voilà. Donc les cheveux que j'aimerais bien lui faire, c'est des cheveux comme ça, c'est-à-dire tirant à la fois sur du jaune et sur le vert. D'où le fait d'avoir fait une base de jaune et de revenir sur du vert après. Alors, je suis pas sûr que t'allais dire et encore, t'es pas au shot, non bien sûr. Pour les bruits du casque sans fil. J'avais bien compris, t'inquiète pas. Je fais toujours attention, tu sais, lorsque je vais aux toilettes et que j'ai le casque sur les oreilles. Donc allez, on se fait ça rapidement et après je pense qu'on se laissera. On se laissera. Donc, euh, vers où il faut que je fasse? Ok, vers plus vers l'avant. Donc, on vient mettre du vert. Oui, ben là, on voit rien, c'est bien, mais là, je me concentre. Donc, je suis désolé. Ah ouais, on voit rien parce qu'il y a le truc devant, ok. Parce que, bon. Donc, on y vient gaiement sur les cheveux. S'il faut faire des retouches de peau, je m'en fous, je les ferai. C'est pas pour les 3 éclaircies qu'on a fait sur la peau. Et je reviens souvent, d'ailleurs, plus haut dans le frais pour rajouter un petit peu de médium pour pas que ça sèche rapidement. Parce que franchement, ce serait une catastrophe. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je rebombe tout. Quoi, tout? Non, mais les cheveux, oui. À l'aérographe. Et ce serait chiant. Vous avez pas idée. Donc là, voilà. On est sur la base de vert. On retire un petit peu. On vient avec le médium. Et on vient juste retirer une partie du vert pour laisser transparaître un peu le jaune.
tout ce que je cherche. Je veux que la première partie soit plutôt verte et que la deuxième tire un peu sur du jaune. Pour donner ce côté un peu déjanté. Alors là, je devais faire un truc que je devrais pas faire, mais c'est pas grave, pour une fois que je le fais. C'est pas le pot complet qui va devenir vert. En fait, comme normalement le médium est une base neutre, si je mets une couleur dedans, ça peut altérer la couleur du médium, mais bon. Donc là, je viens gratter. J'aime beaucoup l'effet glossy du rouge. Ouais, il est quand même cool. De toute façon, le rouge en contraste est une pure, pure, pure. Euh... Hein? Ouais, tuerie, merci. Après, il y en a qui le font à... Il y en a qui le font à... Comment ça s'appelle? Euh, Qui prennent de l'encre chez Cultura. Elle est relativement chère, mais elle est en grand flacon. Et ce qu'ils font, ils viennent juste ancrer leur, leur figurine. Et cet ancrage, on va y aller sur les cheveux comme ça, on s'en fout, on reprendra la peau. J'ai pas envie de m'emmerder là. Cet ancrage, en fait, est tellement puissant que tu as l'impression que c'est de la peinture. Mais en fait, c'est juste que tu as une base sur ta peinture. Et que cette base, en fait, le rouge vient tout colorer, mais et ça rend une couleur, laisse tomber. Ouais, je suis allé très fort sur les contours, mais je m'en fous total. On le reprendra ensemble. Quand on le reprendra, ça, pour que vous puissiez voir. Voilà. En tour de la tête. Voilà, les contours, je les ai totalement bouffés. Mais je m'en fous en fait. Ce que je voulais, c'était ce côté jaune verdâtre sur les cheveux. Euh, j'avais pas besoin de. J'avais pas besoin du tout de que la peau reste telle quelle, puisque la peau, là où je suis allé taper dedans, il n'y a pas de. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots ce soir, c'est un truc de fou. Il n'y a pas de travail sur la couleur, oui, sur la couleur, sur l'éclairage. Donc je m'en foutais en fait. Autant y aller dedans, pas me prendre la tête et puis on n'en parlait plus quoi. Je viens juste remettre un petit peu de vert dans du médium pour gérer peut-être un peu mieux ma transition. Parce qu'il y a certains endroits où je vois quand même un peu la transition marquée, donc autant la retravailler. Voilà. Là, il y a encore des cheveux jaunes dessous. Voilà. Bon, on va faire une pause ici. T'as du mal à trouver tes mots à chaque live. Ouais, merci beaucoup, je sais. En fait, il y a des phases où je suis tellement concentré sur un truc que j'ai du mal à faire autre chose. Mais même, je pense que ça nous arrive tous à un moment de chercher nos mots dans une journée, selon l'état de fatigue, selon tout ce que tu veux. Je prends pas mal, t'inquiète, c'est normal. Quoi, j'anticipe, parce que parfois on peut croire que je prends mal ce qu'on me dit et c'est pas le cas. Mais je sais que ça m'arrive d'avoir du mal. On va s'arrêter là, les amis. Je vous remercie d'avoir été là en nombre. Et je vous remercie d'avoir répondu à l'appel. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà, eh bien, vous passerez VIP sur la chaîne. Pour l'instant, comme vous le savez, ça apporte pas grand chose de plus, à moins d'avoir
l'affiliation. Donc je vous mettrai un petit message sur les réseaux pour voir si je l'ai eu ou pas. Ça se met toujours à jour 24 heures plus tard, donc ça te fait une caractéristique spéciale. Ouais, je suis pas sûr que ce soit la meilleure. Euh, le Joker, je n'ai pas de quoi le finir parce que, donc, comme vous avez vu, j'ai les rambardes, mais je n'ai pas encore imprimé le socle dans lequel viennent se ficher les rambardes et donc dans lequel vient se poser le Joker. Mais ça devrait faire quand même un beau volume. Je pense que hop, pour la base, on va facilement être sur un truc qui fait 15 cm par à peu près une vingtaine de centimètres. Voilà, vu la taille de la figurine, voire peut-être même plus. Pour ceux qui seraient intéressés par le holder, pareil, je le mettrai sur Facebook, je pense, le plus simplement du monde. Proposition, voilà, ceux qui le veulent. Si jamais je filerai les fichiers pour ceux qui ont une impression 3D, une imprimante 3D, ça permettra de pouvoir vous le faire aussi vous-même si vous le désirez. Un grand merci donc à tous ceux qui étaient là. Je vais rester un petit peu sur le live après l'extinction pour passer les gens VIP et leur donner les récompenses qui sont dues. Il n'y a aucun problème. Dès qu'il y aura le jeu concours, pareil, vous serez informés. Et puis bon, bah là, vous avez tous au minimum une chance de plus de gagner ce jeu concours. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, un bon début de semaine et une bonne fin de week-end. Reposez-vous bien. Merci à tous d'avoir été là. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, libre de droit, générique libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre
chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit.